Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice! Comment ça va? Eh bien, ça va. Ça va très bien. Bon, on peut quand même dire qu'on a toutes les deux eu la crève l'une après l'autre. Voilà, d'où un petit peu aussi le retard des podcasts de février. Ouais, et nos voix un peu suaves. Suaves. C'est ça. Suaves. Tu sais, c'est un effet de style en fait. C'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce qu'on a mal à la gorge, c'est parce que on veut parler comme ça, Ouais. avec une voix suave. C'est exactement ce qu'on a décidé de faire. Du coup, notre dernier épisode portait sur comment organiser votre année créative. Et on vous avait parlé de la vision board pour vous aider à vous projeter. Donc c'était un sujet qu'on trouvait intéressant à aborder assez rapidement. Donc on a décidé de tout de suite faire un épisode là-dessus, sur comment réaliser en fait une vision board. On va vous expliquer un peu tout ça. Oui, mais Jamie, c'est quoi une vision board? Eh bien, Hortense va nous expliquer tout ça. Petit retour pour nos amis des années 90, petite référence. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Team Jamie. Team Jamie. Alors, qu'est-ce qu'une vision board? Alors, ça englobe pas mal de choses. Donc, en termes, on peut appeler ça des mood boards, donc vision board. En français, on va retrouver planche d'ambiance. Donc, ça regroupe en fait le fait de réaliser un tableau. Alors, ça peut être un tableau, un vrai tableau, ou une toile. Ça peut être sur papier, ça peut être fait informatiquement avec un outil de dessin ou d'illustration, donc Illustrator, etc. Ou il y a aussi Canva et PixMonkey, qui est super sympa aussi, mais je crois que c'est devenu complètement payant. Ah, j'ai jamais utilisé PixMonkey. J'utilisais ça avant de connaître Canva. Et c'est très sympa, mais comme il n'y a plus de version gratuite, ben, je l'ai laissé tomber. Du coup, donc ça permet de réaliser un tableau, on l'a dit, avec des envies, avec ses envies d'un point de vue visuel et créatif. Ouais. C'est applicable à plein de choses en fait. Et je pense à plein de domaines, voilà. ouais. Et je pense que pour ceux qui connaissent un peu, si on vous dit vision board, mood board, bah, tout de suite vous allez peut-être penser à la mode, parce que les planches d'ambiance, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de tout ce qui est mode, déco. On le retrouve vraiment beaucoup. Donc c'est hyper tendance depuis quelques temps. Du coup, Léna Situation, l'influenceuse youtubeuse, elle en a déjà parlé dans des vidéos ou dans des stories. Elle fait ça pour se projeter un peu sur sa vie, sur ses objectifs. Donc ça peut être des envies de voyage, du développement personnel, l'envie de construire une maison, de changer de travail aussi, ou de gagner plus d'argent, d'être plus zen. Ça peut vraiment toucher beaucoup de domaines. Ouais. Bah, pour moi, il y a une différence quand même entre mood board et vision board. En effet, donc tu vois, tout ce qui va être mood board ou planche d'ambiance, ça va être plus une planche d'inspiration autour d'un thème particulier qui peut se rattacher à la mode ou à la déco ou à un projet assez précis. Tandis que je dirais que la vision board, ou je crois qu'en français, c'est planche de... C'est quoi, c'est projection? Je crois que c'est projection, ouais. C'est plus global, enfin, c'est peut-être moins concret, mais pour avoir une vision plus globale, enfin, c'est beaucoup utilisé à la base dans le développement personnel. Comme tu dis, ça peut être comment j'ai envie que ma vie elle soit, est-ce que je vais être riche, est-ce que je veux avoir des enfants, est-ce que je veux avoir une maison, est-ce que je veux être plus athlétique, enfin,
Ça permet un peu de visualiser ce qu'on a envie d'être ou de faire. Et là, par contre, nous, on a vraiment envie d'utiliser là ce podcast pour faire une vision board créative, pour visualiser en fait ce qu'on a, enfin, la façon dont on a envie d'être créative. Je sais pas si ça fait sens. Moi, je vois tout à fait. Pour moi, ça fait vraiment sens. Mais ouais, et puis ça permet aussi de se fixer des objectifs. En fait, comme tu affiches ton vision board, tu peux l'afficher chez toi, surtout si tu fais un joli vision board. Ça peut être joli, ça fait comme un petit tableau avec plein de petites choses dessus. Carrément. Et du coup, finalement, d'avoir toujours en face de soi ses objectifs, ses envies, ben, peut-être en fait on va plus avoir tendance à vouloir facilement les réaliser. Et du coup, ils vont peut-être se réaliser et devenir réalité. Ouais. Moi perso, j'avais déjà fait pas mal de planches d'ambiance, donc pour le travail ou pour la créa perso, mais jamais de vision board. Donc c'était un exercice très sympa à faire parce que bien sûr, on a fait nos propres vision Bien boards. sûr. Hein. On vous a pas laissé comme ça en mode faites ce que je dis parce que je fais. C'est ça. Mais pas hypocrite, on a quand même fait un peu de travail, d'où aussi le retard de ce podcast, de ce premier podcast de février. Oui, effectivement, on a travaillé Parce dur. que ouais, parce qu'on devait quand même enregistrer vendredi dernier et je t'ai dit, je suis désolée, mais je ne suis pas prête. Je suis pas prête. Je suis pas prête, ma planche n'est pas au point. Bref, donc ouais, c'était cool à faire en tout cas. Ouais, carrément. De plus, c'est une activité créative en soi, que ce soit fait sur l'ordinateur ou sur le papier, sur une toile. C'est une activité créative en soi, donc ça, c'est une mise en abîme qui est vraiment rigolote. Parce qu'on peut découper, coller, broder, rassembler des idées, faire de l'origami pour coller par-dessus. Tu peux mettre des choses un peu en volume. Ouais, ça peut rejoindre du coup une activité très proche du scrapbooking. C'est vrai, bah d'ailleurs, moi je me suis beaucoup servie dans ma boîte à scrapbooking. Moi j'ai réalisé ça sur Canva, donc on a fait deux choses différentes. Ouais, justement pour pouvoir un peu comparer les deux techniques, vous parler des deux techniques, enfin une sur informatique et une sur papier, et puis voir un peu ce qui pouvait vous correspondre en fait. Exactement. Alors. Donc on va parler du matériel. Le matériel. Qu'est-ce qu'on a besoin? Alors, on a besoin de papier. Du papier, effectivement. Ouais. Donc un papier un peu épais. Toi, tu avais mis qu'on pouvait utiliser une toile à peindre aussi. Oui, chez Action, chez Jiffy, il y a des toiles de peintre pour faire de la peinture à l'huile avec un châssis. Et ça coûte 3 francs 6 sous, et je trouve ça sympa parce qu'à accrocher, c'est peut-être un peu plus joli et plus pratique à accrocher qu'une grosse feuille canson format dessin. Ouais. Après, si vous avez chez vous un tableau type tableau en liège, vous pouvez punaiser des choses dessus. En fait, c'est totalement utilisable. En plus, justement, c'est réutilisable. Vous pouvez accrocher, décrocher à votre guise des éléments. Donc, c'est plutôt sympa. Ouais. Mais si on reste sur ce qui est plutôt créatif, de style peinture, etc., bien sûr, des crayons, des feutres, de la colle, des paillettes, ouais. toutes sortes de choses créatives. Tout ce qu'on veut utiliser comme technique, en fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est hyper libre. Ouais, vous pouvez tout mélanger d'ailleurs. Tout un tas de photos, d'images découpées dans des magazines ou que vous avez imprimées, donc relatives à vos projets créatifs ou votre projet, selon ce que vous avez envie de projeter sur votre vision board. Pourquoi pas aussi imprimer des mots-clés qui sont motivants, inspirants pour vous, que vous pouvez imprimer ou alors écrire carrément à la main si vous êtes doué en calligraphie, ce qui n'est pas mon cas. Des matières Pareil. aussi. Mais j'ai quand même écrit à la main, même si je suis pas très douée. Alors, quand on prend son temps, c'est mieux, mais moi j'avoue que je préfère imprimer des trucs.
Et Mm. surtout, pour finir, des matières qui correspondent à votre projet. Par exemple, si vous avez envie de faire une vision board avec des projets textiles, n'hésitez pas à épingler des petits morceaux de textile que vous aimez, de matières qui vous plaisent, si vous avez acheté par exemple un coupon, que vous avez très envie de faire un haut avec, mais mettez un petit bout pour avoir le motif en Mm. tête et la matière. Ouais. En gros, vous C'est vrai prenez un peu tout. Ouais, c'est vrai que ça, c'était peut-être un peu ce que j'aurais voulu ajouter sur ma planche et que j'ai pas fait. Mais après, ça peut évoluer aussi. Ah oui, tu peux Je peux le rajouter. rajouter par la suite, ouais. Moi, je peux pas vraiment. Enfin, si je peux mettre des matières, ça fait des effets de matière Hmm, en informatique, mais c'est vrai que je peux pas vraiment épingler de vraies matières qu'on peut toucher, qu'on peut voir bouger. ouais. Après, sinon, faut imprimer ta planche et les Oui, rajouter c'est à la main, c'est quoi. carrément possible de faire ça, c'est vrai. Donc, toi, tu as utilisé Canva pour Ouais. faire ta vision board. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, alors Canva, moi je l'avais sur téléphone, c'est une petite application gratuite. Je m'en sers d'ailleurs pour Instagram, pour faire les posts que vous voyez passer Sur le sur compte le compte Craft et Blabla. craft.e.blabla. Tout est dans la barre d'infos, toujours. Et c'est toi qui m'as dit, utilise Canva pour faire ta planche d'ambiance. Je suis, mais oui, mais quelle andouille. Mais tout à fait. Vous pouvez, vous pouvez parfaitement ouvrir le. Alors, c'est plus une application sur l'ordinateur, on va dire, c'est un site web en fait. Euh, je crois qu'il faut s'inscrire avec peut-être une petite adresse email, mais vraiment rien Mm, de compliqué. Et du coup, vous avez accès à cet outil qui est hyper complet, qui vous permet d'importer des fichiers, des photos, de rajouter du texte, des couleurs. Vous avez plein de templates disponibles gratuitement, que vous pouvez modifier après pour réaliser mm, ce que vous voulez en fait. Des faire-part, des menus de Noël, je sais pas, tout ce mm, que vous mm. pouvez imaginer pouvoir faire, puis aussi bien sûr des choses pour Instagram et Facebook, pour pouvoir faire des posts. Il y Ouais. a du contenu payant, vous pouvez passer Oui, c'est en vrai. premium, du coup vous avez accès à tout, alors c'est vrai que des fois dans ce qui est gratuit, on défile et on trouve pas toujours ce qu'on veut. Mais après rien ne vous empêche d'importer des images que vous avez trouvées sur le net dans Mm, mm. l'application. Donc c'est un logiciel qui est gratuit. En revanche, je veux juste préciser que l'utilisation en version gratuite ne peut être faite que pour des fins personnelles. C'est-à-dire que si vous êtes graphiste, vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous avez réalisé sur Canva. Ah ouais, Bah, c'est d'accord. normal parce que c'est de la triche. Non Bah mais parce que eux, ils proposent leurs propres c'est illustrations, ça. c'est ça? Bah, je pense que c'est Leurs ça. propres clip art, comme on dit. Mm, mm. Ouais, je crois que c'est dans tu sais, les petites lignes qu'il faut lire. Tu peux pas vendre un Ouais, projet. C'est que pour des fins personnelles. Alors bien sûr, si ouais. c'est pour ton mariage, tu vas offrir tu vois, les faire part et tout, mais je veux dire, Oui. tu peux pas Tu... vendre quelque chose que tu as Ouais, réalisé avec Canva, quand pas un e-book. Je pense que ouais, c'est pas possible. ouais. Tu peux pas, par exemple, faire une invitation de mariage dessus et la vendre Non, comme en voilà, tant que tu peux pas la vendre sur graphiste, Etsy. quoi. Non, tu peux pas. Ouais. Hmm. Ok, ça logique. Voilà. C'est une petite précision pour ceux qui disent c'est Ouais. génial, je vais devenir graphiste avec Canva. Ce n'est pas possible. C'est ça. Alors je précise que ce n'est pas un podcast sponsorisé par Ah oui, Canva, non. mais c'est juste que je trouve que, enfin, on trouvait que l'outil pour le coup était super Mm, mm. intéressant par rapport à la vision board. Et bah d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire sur Insta ou sur Facebook si vous utilisez aussi cette appli. Oui. Et si jamais Canva passe par ici, nous, on veut bien parler de vous plus On veut souvent. bien travailler avec vous, hein. Je crois que j'ai Ok. fait le tour de Canva, donc Ouais. n'hésitez pas si vous avez envie, voilà, comme disait Alice, d'essayer ou nous faire votre retour sur Canva. Ou si vous avez d'autres Mm, mm. logiciels gratuits comme ça que vous utilisez, sympa. C'est ça. Alors ensuite, maintenant qu'on a parlé un petit peu du matériel, tout ça, on va parler un peu de la méthode de Hmm. travail. Concrètement, comment on fait? On rentre dans le vif du Euh, sujet. voilà.
Donc moi, je voulais déjà parler de la recherche d'images parce que bah, en fait, c'est ce qui va être le plus important pour visualiser vraiment vos envies, vos projets. Donc d'abord, rassembler un peu toutes les images nécessaires, que ça vienne d'Instagram, de Pinterest, de Google. Ça peut être aussi découpé dans des magazines ou scanné dans des livres. En fait, c'est quand on cherche à illustrer une idée précise, je trouve que c'est plus simple par une image. Enfin, c'est toujours plus Mhm. simple. C'est tellement plus visuel, quoi. Ouais. Moi, j'ai cherché pas mal d'images sur Pinterest, bien sûr, et aussi sur Unsplash. Donc, c'est un site de photos libres de droit qui sont hyper inspirantes. Enfin, en fait, c'est plein de photographes qui mettent à disposition des photos qui sont gratuites et utilisables même pour des fins professionnelles. Après, si vous voulez les utiliser pour le pro, vous pouvez, pour leur donner un petit coup de pouce, bah, les citer, quoi, par exemple, sur votre site. Et en fait, c'est un site où, par contre, c'est en anglais, donc faut taper les recherches en anglais, mais je trouve qu'ils sont hyper forts pour justement illustrer des concepts un peu abstraits, quoi. Mhm. Je trouve que c'est bien plus qualitatif que, par exemple, j'utilisais pas mal à l'époque du blog Pixabay, je crois. Mhm. Oui, ouais, je vois tout à C'est fait. une banque d'images, ils ont plein de choses, mais il y a du bon et du moins bon. Des choses des fois Mhm. très kitsch ou un peu vieux, très saut Mhm. 90. Alors que c'est vrai que j'arrive jamais. Unsplash. Unsplash, c'est vraiment très moderne, pas dans le sens. Mhm. Enfin, c'est plus. C'est une esthétique qui est plus tendance, on va dire. Donc, bah, une fois que vous avez un peu rassemblé toutes vos images, vous pouvez les mettre dans un dossier, puis peut-être refaire un tri. Enfin, je pense que dans un premier temps, je sais pas comment t'as fait toi, mais moi au début j'ai sélectionné plein d'images et après j'ai resserré quoi. Ouais, j'ai fait ça aussi. J'ai pris Parce que tout en fait, ce que je voyais qui me plaisait et après j'ai fait une petite sélection. ouais, parce que en fait l'idée c'est d'avoir une image par justement par idée, de pas se répéter. Mhm, Enfin. Quand je fais des planches d'ambiance pour le travail dans le stylisme, c'est pareil. En fait, tu fais en sorte de ne pas avoir trop d'images, que les images se répètent pas entre elles, mhm, sinon t'as pas fini en fait. exactement. Il faut aller à Mhm. l'essentiel. Et ensuite, Ensuite, découpage-collage. ouais, c'est ça. Assembler, faire des petits tas, assembler ensemble Mm, les images qu'on aime bien. Donc on peut trouver des mises en page inspirantes sur Pinterest. D'ailleurs, en faisant nos recherches pour le Vision Board, on a vu qu'il y avait tout un univers mm, du mm. Vision Board. Sur Etsy, vous pouvez acheter aussi des templates, enfin plein de choses pour pouvoir créer vos Vision Boards. Moi au début, j'avais mis mes images un peu comme toi, toutes un peu tu sais, de Ouais. travers. Et en fait, à la toute fin, quand je me suis mise à coller, je fais non, non, faut que ce soit droit, psychorigide. Ouais, j'ai souvent cette tendance, qui est plus forcément tendance, à mettre les choses de travers parce que j'ai l'impression que ça donne un style ou de la dynamique. Moi, j'ai Mm-mm. vraiment toujours tendance à faire des choses, ouais, comme ça, un peu de travers, pas forcément symétrique. Mm. Après, ouais, c'est une histoire de choix. C'est ça. Et bon, chasser le naturel et il revient au galop. Donc, on délimite 3, 4. Je pense qu'un vision board, ça peut pas excéder 4 thèmes, c'est compliqué. Mm-mm. Mais voilà, vous délimitez vos zones avec vos thèmes pour que ce soit assez esthétique. Et vous pouvez un Mm. peu mêler aussi, s'il y a deux thèmes qui se rapprochent, les mettre à côté et du coup mêler un petit peu les deux. Enfin, il peut y avoir des éléments qui vont dans les deux. Vous pouvez mettre du coup à la Mm-mm. frontière. Donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir à la disposition. Alors ce qui est bien avec l'informatique, c'est que vous pouvez revenir dessus, rechanger. Après c'est vrai que si vous le faites
à main levée sur du papier, etc. Faut bien réfléchir avant de coller parce qu'après Mm, c'est mm. définitif. Ok, donc là on a parlé un petit peu de façon générale. Donc maintenant peut-être qu'on peut vous parler d'exemples concrets en vous présentant un peu nos vision boards parce que je pense que ça va être plus parlant. Exactement. Ouais. Tu veux commencer? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, moi je suis partie, déjà j'ai euh, mes projets, enfin ma vision board, du coup j'ai choisi un seul projet, un gros projet, mais un Ouais. projet qui me tient à cœur parce que je voulais, donc on en a parlé la fois d'avant, réaliser une table basse en palette. Mhm. C'est un gros morceau. J'aime bricoler, mais là, je me suis lancé un défi quand même. Mm. J'ai du coup, je pense que ça prend un tiers à peu près de ma page. Euh, j'ai choisi un fond vert tout doux, c'est un vert un peu, je dirais, amande, peut-être un peu sauge, un peu entre les deux. Et du coup, j'ai collé en haut à gauche mes photos d'inspiration pour la table basse. Avec, Mhm. j'ai choisi une photo avec une table basse d'ensemble. J'ai pris aussi un trio de photos avec, on voit aussi le côté palette des meubles. Et j'ai pris aussi une petite photo avec un motif chevron en bois, parce que c'est un motif que Ouais. je veux réaliser sur ma table. Et du coup, ça me Mm. permet de bien montrer ce que je veux. Et du coup, j'ai rajouté des petits éléments décoratifs pour que ce soit ludique et sympathique. J'ai mis le mot DIY, j'ai mis un petit rouleau de scotch, des petits dessins d'outils, puisque en fait c'est du gros bricolage qui sort du cadre loisir créatif. Là, c'est vraiment du Mm. construction de meubles. J'ai mis aussi quelques petits éléments décoratifs qui vont avec la table du coup et qui vont avec l'esprit déco en fait que j'ai envie de donner à cette table, qui m'inspire Mm. avec cette table. Donc j'ai une grosse feuille de Monstera, du macramé blanc, euh, Une feuille de quoi? une feuille de Monstera, c'est le nom de la plante. Ah, excuse-moi, je suis allergique au jardinage. Tu sais, c'est la grosse plante qui est en bas de mon Oui, escalier chez moi. je vois tout à fait, qui est très belle d'ailleurs. Merci, parce qu'elle est en souffrance, la pauvre, il faut que je fasse quelque chose au printemps pour la remboter. Du coup, en bas à droite, j'ai fait un petit coin poterie. Et Mhm. il y a une petite image aussi de mosaïque, parce que je la trouvais très jolie cette image, et que Mm. je trouve que Ça va bien avec le ouais, ça reste. va avec la poterie, et je trouve ça, j'adore les couleurs. Parce qu'on va faire de la poterie, je pense que ça fait 1000 fois qu'on en parle, mais On va faire de la poterie. et du coup, comme c'est très inspirant et que je suis contente de faire ça, surtout qu'on va le faire toutes les deux, que c'est trop cool, j'ai trop envie que ça reste présent dans ma vie, tu vois, je sais pas comment dire. Mm. Et Ouais, le partage. voilà, ça me fait penser à ça. Mais j'ai aussi mis des choses dans ce sens sur ma planche. Au milieu, j'ai mis une petite illustration sur l'aquarelle, parce que ça reste toujours dans un petit coin de ma tête. Mm, mm. Et je m'entraîne toujours. Peut-être un jour, vous verrez mes œuvres au musée d'art de Nantes, on sait pas. Enfin, si on C'est sait, ça. mais bon, c'est non, mais bon. Et tout en bas, à gauche, j'ai mis des petites choses en rapport avec la broderie parce que Ouais. j'ai commencé un peu à faire du point de croix. Je suis pas très rapide, je suis pas très patiente, mais je vais essayer de le finir. Ouais. Cool. Je trouve que ça fait un ensemble assez joli. Il y a une dominante de Mais vert parce que ça ouais. m'inspire pas mal le vert en ce moment. Très nature, esprit Hmm. bohème chic, bois, etc. Ouais, j'aime beaucoup ce que t'as fait. En effet, je trouve que c'est hyper cohérent. T'as le côté vert qui ressort, je sais pas, très dans des tons naturels avec le bois, les feuilles, l'aquarelle et tout. J'aime bien les petites illustrations que t'as trouvées aussi Tout sur est, ouais, la broderie. tout était sur Canva. À part les Super. photos,
Ouais. certaines photos, je pense peut-être le macramé, j'ai eu du mal à trouver sur Canva ou alors c'était tout le temps Mm. payant, enfin avec l'option premium. Mais Ouais. j'essaie de trouver que sur Canva pour vous montrer qu'en fait on peut réaliser des choses super cool avec Canva. Mm. Carrément. Et ouais, j'aime bien. Enfin, j'ai pas du tout travaillé de la même façon, mais je trouve ça cool en fait, justement. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, on l'a pas précisé, mais on vous mettra nos planches en post sur Instagram, l'une après l'autre dans Ouais, la semaine qui suit le podcast. Comme ça, vous pourrez écouter en regardant les planches. C'est plus sympa. ouais, carrément. Franchement, enfin, moi j'ai tout de suite, j'ai trop kiffé ce que t'as fait. C'est Cool, chouette. merci. Et en plus, on voit bien ta démarche, donc t'es parti de tes projets, de tes envies, et puis t'as mis aussi bah, les couleurs qui t'inspiraient, les formes qui t'inspiraient, la façon dont tu voulais faire, genre le fait que, tu vois, la poterie, c'est 2 personnes qui le font, le côté groupe. Mm. Donc, ouais, super chouette. Il faut s'amuser en fait, aussi. C'est On est ça. là pour ça. Ah bah oui, c'est ça. Vas-y, dis-nous tout, raconte-nous. Ouais, alors je prends ma planche, comme ça je l'ai sous les yeux. Moi du coup, bah, comme on vous a dit, on a essayé de faire 2 formats différents. Donc je suis partie sur un format papier. Et en fait, mon fond, c'est un papier assez épais, un tout petit peu cartonné, qui est à la base une page de scrapbooking. Donc c'est un fond à rayures blanches et roses verticales, parce que j'adore le rose. Non, c'est vrai, j'adore le rose et pendant un moment, j'étais un peu complexée d'aimer cette couleur qui est un peu cuculapraline, mais en fait, maintenant, j'ai J'ai plus le de... même problème. Souvent, Mm. quand je vois quelque chose, j'ai envie de prendre le. Tu sais, souvent, que ce soit en vêtements, en déco, des fois, tu as Mm, plusieurs mm. couleurs. Et je me rends compte que je vais toujours vers le rose. Des fois, Mm. je me force à prendre l'autre couleur et des fois, je regrette. Bah ouais, parce que tu la portes pas. Mais non, non bah, le problème, c'est que je le porte, mais c'est que je me dis, j'ai eu que des trucs roses sinon après. Mm, mm, mm. Bah ouais. Moi, bizarrement, en vêtements, j'ai pas tant de rose que ça, tu vois, mais en déco, si j'habitais seule, je crois que... Bah d'ailleurs, quand j'habitais seule, tout était rose. Donc, sur ma planche, pour revenir Oui. à la vision board, alors moi, je suis partie non seulement des activités que j'avais envie de faire, donc que j'avais notées sur les petites feuilles qu'on avait fait dans le dernier épisode. Et en fait, je suis aussi partie sur la façon dont je voulais faire ces activités. Donc, tu vois, par exemple, au milieu, en fait, j'ai mis cette image au milieu parce que pour moi, c'était central. Et j'ai écrit à 2, c'est mieux. Donc, c'est 2 filles qui montrent, enfin, 2 copines, en fait. Je voulais surtout montrer que c'était des copines qui montrent une marguerite. Et du coup, c'était pour le côté, bah ouais, j'ai envie de faire des créations, mais pas forcément toute seule, enfin, plutôt à 2. Et du coup, sur le côté, j'ai mis en fond, j'ai mis une page d'écriture pour la lecture et aussi pour l'écriture. Et au-dessus, j'ai mis une photo de micro de podcast. Et en fait, toute la partie à gauche, ça regroupe un peu plusieurs choses, à la fois l'écriture, à la fois la lecture, l'écriture des podcasts et du coup l'enregistrement des podcasts. Et donc j'ai mis aussi une petite machine à écrire et le logo de Craft et Blabla. C'est trop de bonne idée. J'ai pas pensé à inclure le projet dans ma vision board. Mais après, ben, c'est vrai que moi, ça allait bien aussi dans les couleurs, Mm. tu vois, avec... je sais pas si ça aurait été, toi, dans les couleurs de ta Ouais, vision c'est vrai, du board. coup. Ouais. Mais ouais, après, bon, voilà. Il n'y a pas de bonne ou de Non. mauvaise... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision board. Ensuite, par où je peux continuer? Alors, au-dessus de... Enfin, en titre de ma vision board, j'ai mis It's DIY O'Clock avec des stickers de lettres à paillettes dorées. Pareil, j'assume totalement la paillette dorée. Et j'aime bien en fait chercher une typo comme ça sur Pinterest, It's DIY O'Clock, parce que je l'avais déjà vu quelque part, mais j'ai jamais retrouvé, donc je me suis dit, bon tiens, je vais l'écrire moi-même, quoi. Et en dessous, j'ai trouvé une citation qui m'a bien plu, c'est In crafting, there are no mistakes, just unique creations.
Mm. Et je pense que ça rejoint un peu le mantra qu'on s'est dit depuis le début du podcast, c'est que voilà, donc, dans les loisirs créatifs, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des créations uniques. Et c'est un peu tout ce côté, on fait ça plus pour la beauté du geste que pour un résultat en fait. Ouais, et puis il y a ce côté aussi que, enfin, dans le sens où bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et Mm, mm, en fait, on apprend de ses erreurs et que bah, c'est en créant que qu'on arrive à faire des choses. Donc, mm, mm, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de bêtises. Donc, c'est vrai que c'est une super belle citation. mm, c'est ça. Et donc j'ai écrit en toutes lettres, j'ai écrit Remember pour me souvenir de cette citation. Ensuite, sur la gauche, j'ai écrit de nouvelles découvertes. Donc, j'ai mis une photo d'iPad, enfin, tu sais, de Mhm. dessin graphique sur Ouais. iPad, et une photo de poterie pour un peu toute la partie nouvelles activités, on va dire. En bas à droite, j'ai mis la partie couture-broderie. Donc, j'ai mis une illustration de petite machine à coudre et une illustration de broderie, enfin de point de Mhm. croix. Et en dessous, en lettres pareil collées, j'ai écrit reuse, donc réutiliser, et en dessous j'ai écrit recycler parce que bah, dans tout ce qui est couture-broderie, c'est un peu ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Vraiment, la façon dont je veux faire ça, c'est réutiliser des choses que j'ai déjà récupérées, Mhm. utiliser des tissus que j'ai déjà chez moi, Ouais, quoi. finir des choses qui sont commencées. Ouais, Mhm. finir des encours, tout ça, tout ça. Et la partie en bas à gauche, donc j'ai une personne en fait qui fait de la décoration d'intérieur. Et au-dessus, j'ai mis un petit sticker, ma parenthèse, parce que Mhm. c'est vrai que c'est un truc où je me mets vraiment dans mon cocon et je fais ça pour moi. Je sais pas, c'est vraiment un moment que je kiffe, quoi, paisible. Et tout en bas à gauche, j'ai mis une paire de mini ears, donc les serre-têtes avec les oreilles de Minnie, que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai trouvé super super belle. Et j'ai mis une pointe de magie parce que bah, Disney Bah est oui. toujours dans mon cœur et voilà, je suis obligée de le mettre, quoi. Ouais, trop Il y aura sympa. forcément du Disney. Ouais, c'est super cool. L'ensemble est chouette et Bah, je trouve que bah, poser, toi, dans. Je sais pas si tu vas la mettre dans ta chambre ou. hmm. Ben, en fait, ça fait une jolie déco. Bah ouais, en fait, ça peut aller, ça fait un petit Mm. tableau, quoi. Et en fait, je me dis, ben, tu vois, tous les ans, en fait, tu peux te faire un peu ta vision board de l'année au final. Ouais, ouais, clairement, franchement, c'est trop chouette. Après, bon, ça fait des choses à accrocher. Mais ce qui peut être Ouais. super sympa, c'est de, si vous le faites en papier, c'est de le scanner. Si vous n'avez pas la place de les garder année en année, c'est de les scanner et de les conserver. Pourquoi pas de les coller après, de coller l'impression dans un beau carnet, souvenir, un carnet créatif pour vous en souvenir d'année Hmm, en année, ça peut être super chouette. Un hmm, petit hmm. classeur Ouais, avec carrément. les vision boards, mood boards de tous les ans. Hmm. Et ça peut aussi servir à la fin de l'année si vous voulez faire un peu un bilan de votre année créative. Rétrospective, Ouais, peut-être qu'on le fera. pourquoi pas. Ou voilà, bah franchement, enfin moi j'ai vraiment kiffé l'exercice. En Ouais, tout cas, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que tu sais vraiment pas ce que ça va donner quand tu commences, quoi. ouais, et puis c'est hyper régressif comme activité. Moi, j'avais l'impression d'être à Ouais. l'école. Bon, après, on a toutes les deux fait des études de mode. Donc, des vision boards, des mood boards, on en a fait. Mais je sais pas, t'as ce côté, quand tu le fais à la main, vraiment en découpant, collant, t'as ce côté un peu. Mm, Tu sais, tu te revois un peu à l'école à découper, coller, rajouter des choses. mm, Puis tu fais ce que tu veux. De toute façon, c'est ta vision board, c'est ton truc. Personne va venir te c'est ça. dire eh, mais là, t'as dépassé. Tu t'en Mm, fous, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de mélanger les médias, mm, mm. les matériaux. Et en fait, c'est hyper feel good comme activité. C'est ça. Et puis même si c'est pas très très beau à la finale, que les couleurs vont pas trop ensemble, voilà, il y a personne qui va rien vous dire. Mm, Moi, je vois, j'ai collé les images, en fait, avec du stick, enfin, classique, quoi. oui. Et je vois que ça se décolle un petit peu, tu vois, sur les Mm. côtés. Bon,
pas très très grave, quoi. Je remettrai bien plus tard. Ouais. Voilà. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter que t'avais envie de communiquer sur la vision board? Non, mais je trouve que vraiment, à toutes nos auditeurs, auditrices, je vous recommande de vraiment faire cette activité, ce petit, comment dire, ce petit devoir, Mm, c'est vraiment sympa. c'est ça, Euh, c'est le devoir du mois. voilà, de vous donner le challenge de le faire. Je dis pas que ça va changer votre vie créative ni vos envies créatives, mais qui sait, peut-être que ça va réveiller en vous quelque chose. Ça va peut-être vous aider à vous projeter, vous dire ah ouais, ça j'ai toujours voulu le faire, je prends jamais le temps. Et justement, en lien avec notre dernier épisode, ben vous allez peut-être trouver le temps au final. Mm, mm. Surtout si vous réalisez votre vision board, on veut la voir. Oui, Vous nous trop. taguez sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Instagram. C'est vrai que c'est pratique de pouvoir mettre en photo votre création. Et Mm, on a trop hâte de voir ce que vous allez faire. carrément. Voilà, bah c'était cool de te retrouver Oui, pour ce premier podcast de avec la février. On voix va essayer cassée. de avec la casser la voix. Pardon, je m'emballe un peu. Mais Patrick Bruel, peace and Tu love. crois que Patrick Bruel, il fait des vision boards pour ses albums? Peut-être. Hmm, je sais pas, mais je me dis, il doit y avoir des espèces de réunions comme ça, un peu concept, tu Ouais, vois, quand il fait un album. Enfin, je pense que les artistes, ils doivent faire ça. sûrement. Peut-être pas Patrick Bruel, mais genre Lady Gaga, je Ah suis oui, sûre bah qu'elle ça, fait oui, ça. ça, c'est sûr. Bon, pas elle, mais peut-être son assistante, Ouais. directrice artistique, je sais pas quoi, tu vois. Mm. Je connais pas assez le milieu de la musique. Bref. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bah on va essayer de vous faire rapidement, enfin en tout cas avant la fin du mois, un deuxième podcast pour que vous ayez quand même 2 podcasts en février, comme promis. Voilà, sachez aussi que bah du coup là on est vraiment parti sur des épisodes qui nous ont pris pas mal de temps de travail, et comme on est assez consciencieuse et qu'on veut vraiment faire bien les choses, bah c'est vrai que parfois, voilà, ça prend plus de temps, et du coup, c'est pour ça que les épisodes sortent un peu Mm. plus tard. Exactement. Mais on ne vous oublie pas, comme Ouais, dirait jamais. Céline Dion. Je ne vous oublie pas. Non, mais c'est l'épisode de la C'est chanson l'épisode française, du craquage. c'est ça. Enfin bref, voilà. Bah merci Hortense. Merci à toi, Alice, on a C'était bien cool. rigolé. C'est clair, je vais partir en fou rire là. Ouais. Eh bien, on se retrouve bientôt. On vous souhaite une super année créative, encore une fois, on va dire une Mm-mm. super semaine créative. Ouais, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux aussi, sur Instagram et Facebook. Et si vous avez le temps, vous pouvez nous laisser une jolie critique sur Spotify et Apple Podcast. À bientôt, Alice. À bientôt Hortense, salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!